Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 26 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un merveilleux Noël voilà, avec vos proches. Donc, on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Quelle est l'ambiance de cette journée? Quelles sont les énergies générales pour ce samedi 26 décembre 2020? Et nous avons l'Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. On nous parle ici d'ouverture. Alors, le fait d'accepter notre passé émotionnel, effectivement, le fait de se dire, ok, bon, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile par le passé au niveau émotionnel. Il y a eu des sentiments peut-être d'échec, de colère, des frustrations, peut-être de la rancœur, de la tristesse, du chagrin, tout ça. Là, en tout cas, pour cette journée, on est en mesure de laisser tout ça derrière soi. Hein. On est vraiment en mesure de se dire, ok, bon, j'ai plus trop envie d'y repenser, j'ai plus trop envie de rester figé là, à rester bloqué dans le passé. J'ai envie vraiment de m'ouvrir, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc c'est ça l'ouverture, hein, c'est de se sentir suffisamment léger ou légère pour pouvoir avancer. Hein. Donc pour cette journée, on nous apporte plus de légèreté et cette notion d'avoir envie de s'ouvrir aux autres, d'avoir envie de pourquoi pas, de découvrir de nouvelles choses. Voilà, un sentiment de se sentir un peu plus libre, moins plombé par des énergies lourdes. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour ce samedi 26 décembre 2020. Et nous avons la réflexion. Donc on est vraiment au niveau, ça se passe au niveau vraiment de notre mental ou de notre capacité à voir les choses en fait, hein, au niveau de notre état d'esprit général en fait. Donc là, nous allons réfléchir de façon plus légère, peut-être plus portée vers l'avenir, plus portée vers ce qui nous donne envie d'aller de l'avant. Voilà, il y a cette notion d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert. Et finalement, lâcher un petit peu prise. Vous savez, quand on est en colère comme ça, quand on en veut à quelqu'un, ou lorsqu'on, je sais pas, lorsqu'on est sous une forme de tristesse assez profonde, et on a du mal quelque part à se sortir hein, ces souvenirs du passé là dans nos têtes. Là, pour cette journée, c'est comme si quelque part on allait pouvoir être plus concentré, avoir plus accès à une réflexion beaucoup plus fluide, plus claire, hein, beaucoup plus de discernement aussi. Ouais. Et quelque part se sentir aussi ouais, comme un poids qui s'enlève. Hein, le fait ici de dire non, allez, on pense plus à ça, on lâche prise hein, sur tout ça, et puis hop, on essaie de se focaliser sur des choses qui nous font avancer. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie pour ce samedi 26... Ah, d'accord. Elle a sauté. Donc nous avons le 7e chakra, archange Uriel. Ici, on nous parle de notre conscience. La conscience divine. Hein. Vous savez, cette façon qu'on a de se sentir connecté au divin, de se sentir connecté à notre intuition, mais surtout, le chakra couronne, c'est vraiment, c'est tout en haut du crâne, et c'est vraiment cette sensation qu'on peut même ressentir l'énergie quand on s'y concentre bien, on peut ressentir qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, hein, parfois. Là, j'ai le sentiment qu'on va avoir vraiment l'esprit clair. Pour certains, il est question ici de recevoir des messages aussi, d'être beaucoup plus dans la canalisation, d'être beaucoup plus... de se sentir plus léger, légère, et d'avoir les idées plus claires, et en même temps, votre canal va être beaucoup plus... je dirais, ça va être beaucoup plus facile, si vous voulez, de percevoir votre intuition ou les petites voix que vous allez pouvoir entendre, ou en tout cas les images. Parfois, c'est par flash, par image. Et puis, voilà, ça va être beaucoup plus facile. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on est un peu plus allégé au niveau de notre mental. Ouais.
Alors là, on est vraiment dans des énergies très générales, hein. Moi, je pense ici qu'on est, voilà, de façon collective, déjà, on s'apaise au niveau du mental. On est moins en train de ressasser peut-être les blocages, les difficultés, les choses un peu négatives qui nous arrivent actuellement, mais d'être beaucoup plus dans une ouverture d'esprit, quelque chose de plus large. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons la carte Tic-Tac. Tic-Tac ici nous parle effectivement de notion de temps. C'est comme s'il y avait un timing, c'est comme s'il y avait quelque chose ici qui nous disait, bon ok, il est temps. C'est peut-être temps maintenant. Il est temps effectivement d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert, d'essayer de voir les choses différemment, de faire différemment de ce que l'on connaît aussi. Pourquoi pas être plus à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de notre intuition. En tout cas, il y a notre façon de réfléchir ou notre façon de voir les choses va peut-être changer pour cette journée. Ou en tout cas, il y a une ouverture, il y a peut-être de nouveaux raisonnements, vous savez, intérieurs. Donc là, c'est vraiment des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Ok, allez, on va voir. Notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce samedi 26 décembre. Ah, le savant. Bon, bah oui, effectivement, il y a des choses qui viennent à nous ici, hein. On a des nouvelles perceptions. On voit ce personnage avec le chakra couronne, hein, ici au-dessus de la tête, et avec toutes les choses qui descendent. Ouais, c'est imagé, hein, mais c'est vraiment ça. Alors, il y a l'idée ici, en tout cas, d'être beaucoup plus connecté à tout ça, à sa voix intérieure, à sa sagesse aussi, à sa conscience divine quelque part, et de pouvoir justement gagner un peu en ouverture d'esprit, gagner aussi en sagesse. Moi, j'ai le sentiment qu'on nous parle de sagesse. Il y a un savoir ici, hein. Il y a un certain savoir qui peut nous être transmis. Pour certains, il se peut qu'on ait accès à de nouvelles informations, hein, qu'on apprenne des choses, effectivement, de nouvelles choses qui nous permettent de voir les choses différemment, en tout cas de réfléchir différemment peut-être aussi. Voilà, on nous parle de temps, de timing. Alors, on va utiliser le tarot de la magie verte. Donc, au niveau de notre activité énergie d'action pour ce samedi 26... page de coupe. Nouvelle page, nouveau départ émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui se joue ici, hein. Peut-être réfléchir et penser plus aux projets qu'on souhaiterait mettre en place, ou en tout cas les choses qui nous plaisent. On nous parle d'un nouveau départ, peut-être au niveau artistique ou au niveau professionnel, ou des choses qui vous plairaient de faire en tant qu'activité, hein, en tant que peut-être loisir, passion. Ouais, il y a des choses de cet ordre-là. En tout cas, il y a l'idée ici d'être beaucoup plus focalisé sur ce qui nous appelle. Hein, ce qui nous appelle. Alors, la 2 d'épée. La 2 d'épée, ici, nous parle d'indécision ou d'hésitation. Pour certains, ça peut être quelque chose que vous hésitiez déjà depuis très longtemps à mettre en place, un projet qui vous tient à cœur, hein. Le page de coupe, on est vraiment sur un projet qui tient à cœur, peut-être artistique, hein, j'ai vraiment ce sentiment pour beaucoup, mais il y a l'idée ici voilà, vous avez suffisamment appris, vous avez suffisamment réfléchi, et là peut-être qu'on vous dit il serait peut-être temps, hein, de se lancer, et vous allez peut-être y penser pour cette journée et de vous dire ok, bon, j'ai toujours rêvé de faire ça, bon, ce serait bien quand même de s'organiser, et pourquoi pas pour la nouvelle année là, de mettre ça en place, par exemple. Il y a l'idée ici d'être toujours un peu dans l'hésitation, ou en tout cas dans cette notion de réflexion, de peser le pour et le contre. Oh, la tour, j'adore. Alors, j'adore la tour dans cet aspect-là parce que vraiment, pour certains, c'est vraiment une prise de conscience. Je parlais de conscience divine tout à l'heure, mais c'est ça. Je pense que pour certains, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'attends en fait ? Qu'est-ce que j'attends ? Ça y est, c'est maintenant quoi. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Voilà, ça sert à quoi d'attendre ? Pour certains, si vous attendiez en tout cas un signe, je sais pas, une réponse, quelque chose pour pouvoir vous lancer, ou pour pouvoir en tout cas être vraiment dans la projection d'un projet qui vous tient à cœur, eh bien je pense que pour cette journée, vous allez vraiment être dans de bonnes dispositions ici pour pouvoir annoncer, voilà, enfin pour pouvoir vous sentir suffisamment prêt ou prête à se lancer. En dos de deck, on a la 3 de Pentacle qui nous parle ici de collaboration, de coopération. Alors peut-être effectivement vous attendez une réponse, hein, de la part de quelqu'un, d'un organisme, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion ici de commencer peut-être à en discuter, de commencer déjà
à planifier des choses, à construire, puisque le pentacle, on est dans la construction, on est dans la matière, dans le matériel, à organiser. Chevalier de pentacle, ici, nous parle de... Voilà, que les choses se font lentement mais sûrement. On nous parle de fiabilité, peut-être des personnes de confiance autour de vous, hein, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vraiment vous conseiller, peut-être justement au niveau de vos projets. Hein. Je sais pas, il y a vraiment cette notion ici de synchronicité avec cette tour-là. Il y a quelque chose qui vient chambouler ça, et du coup, ne plus rester bloqué, ne plus rester dans l'hésitation ou dans le fait de ne pas oser. Là, pour certains, c'est une prise de conscience. Pour d'autres, il peut se passer quelque chose ici, une nouvelle qui arrive et qui vous fait vraiment changer d'avis. Ou en tout cas, qui vous donne la possibilité de trancher, de vous dire « Ok, bon, je sais ce que je veux faire, c'est ça maintenant, c'est sûr. » Voilà. Bien. Ça va bouger un petit peu quand même. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour cette journée du samedi 26 décembre, quelles sont les énergies générales pour nous? Ok. Et nous avons les rencontres par synchronicité. Donc on retrouve encore cette notion de temps, d'horloge ici. Hein. Ok. Alors, que nous disent ces synchronicités ici au niveau relationnel pour samedi 26 décembre? Alors, on a ce chevalier de bâton. Alors ça, c'est intéressant parce que le chevalier de bâton, il représente l'énergie qu'on va avoir à être plutôt déterminé, à avoir envie, à suivre ses désirs, à suivre ses envies et surtout à être dans une notion de mouvement. Chevalier de bâton, il est dans le mouvement, mais c'est quelqu'un aussi qui est quand même assez charismatique, qui sait ce qu'il veut et qui sait quelque part comment l'obtenir de façon assez instinctive. Voilà, il y a cette notion d'instinct, on va pas réfléchir sans 7 ans, même si on a la carte de la réflexion ici, moi j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui peuvent se faire de façon, je dirais, surprenante. Les synchronicités, c'est des heureuses coïncidences, c'est des choses qui peuvent effectivement, vous pouvez croiser quelqu'un dans votre journée et vous dire « Oh punaise, mais oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu » et vous allez vous dire « Oh j'y vais, je me lance, allez hop, je lance la conversation, j'y vais. » Vous voyez, cette notion-là? Ah oui, hein, il y a de la détermination avec ce char de guerre. C'est le chariot, il va, lui, il part... c'est une énergie qui part vraiment, il va aller chercher sa victoire, il va aller droit à son but, à son objectif. Donc peut-être que ça fait un moment que vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas osé encore aborder, ou alors que vous hésitiez peut-être à reprendre le contact avec quelqu'un autour de vous, et là vous allez sentir que c'est le moment en fait, hein. Vous allez vraiment sentir que c'est le moment, vous allez vous dire bon allez, c'est bon, là j'ai suffisamment de courage, de volonté, j'y vais, et puis on verra bien. Oh, regardez ça, la 6 de bâton, j'adore. 6 de bâton, ici, on est dans la réussite. Juste après le char, en plus, c'est génial, parce que là, il y a vraiment une énergie où vous avez vraiment envie d'avancer au niveau relationnel, peut-être régler des situations un peu conflictuelles, ou disons... des situations pour lesquelles vous ne voulez plus laisser les choses telles qu'elles sont. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'oser, hein. Moi je pense que c'est ça. Pour cette journée, on va oser aller de l'avant et oser dire les choses. Et ce qui est intéressant ici, c'est que en dos de deck, on retrouve la carte du diable. La carte du diable, souvent, nous parle d'une dépendance, alors ici, dans le relationnel, ça peut être une dépendance affective, peut-être que vous avez vécu une relation peut-être un peu forte, un peu, on va dire, un peu... où vous vous êtes senti limité, hein, au niveau émotionnel, au niveau peut-être... il y a quelque chose où vous sentiez que vous n'aviez plus le contrôle en fait, hein, dans cette relation-là, vous êtes senti peut-être perdu à un moment donné, et là c'est comme si vous allez reprendre un peu les choses en main et vous dire bon ok, j'ai des choses à régler ici, il est temps. Le timing est important, hein, il est temps, vous allez sentir que c'est le moment d'aller peut-être régler certaines situations, ou en tout cas oser
sortir peut-être de votre zone de confort, même si c'est pas très confortable, mais voilà, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin vraiment de régler quelque chose. Et la 6 de bâton nous montre ici qu'il y a un début de réussite. Il y a quelque chose ici qui nous permet vraiment de se dire ben, j'ai bien fait d'oser, j'ai bien fait d'aller de l'avant parce que maintenant je me sens libérée, je me sens mieux. Il y avait peut-être des choses que vous aviez gardées pour vous ici. Vous aviez peut-être peur de perdre quelque chose en osant, hein, en osant aller vers une personne, ou alors peut-être que vous avez gardé trop de choses pour vous et vous n'avez jamais osé exprimer des émotions ou des choses en fait, hein, que vous n'avez pas pu, voilà, que vous avez enfoui au fond de vous et vous vous êtes dit ok je m'en vais, je quitte un petit peu tout ça, mais là il va être intéressant ici d'exprimer peut-être quelque chose ou d'oser faire quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'un poids, de se détacher vraiment de quelque chose qui vous empêche, si vous voulez, de vous sentir suffisamment à l'aise. C'est pour ça qu'on nous dit ici, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Il y a une forme de libération ici émotionnelle. Et là, c'est vous qui allez oser, c'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, bon, maintenant c'est bon, je fais preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse, hein, avec ce chakra couronne qui est bien actif. Je vois les choses très clairement. Maintenant, je sais ce que je veux et je vais me lancer, je vais oser justement. Alors pour certains, ça peut être oser déclarer sa flamme à quelqu'un, pour d'autres, ça peut être oser régler une situation, dire des choses que vous avez sur le cœur pour pouvoir tourner une page et vous libérer d'un poids. Et puis voilà, ça peut être pas mal de choses comme ça, hein, vraiment, ou d'aller. Bon, avec quand même le char de guerre et le chevalier de bâton, il y a une énergie instinctive et assez impulsive quand même. Hein. Mais avec ce 6 de bâton, il y a l'idée de sortir quand même. Il y a une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que quelque part, les ou la personne en face de vous va pouvoir vraiment vous voir tel que vous êtes. Vous regardez, prendre note, voyez, il y a cette notion-là aussi. C'est ça un peu la réussite, c'est que quelque part vous êtes reconnu, dans le sens où bien peut-être que les choses que vous allez oser faire pour cette journée, vous allez effectivement les mettre en lumière, vous allez vous mettre sur le devant de la scène, vous allez vous mettre en lumière, pour que la personne vous remarque ou pour que la personne effectivement vous voit tel que vous êtes. Vous voyez cette notion? C'est un peu ça. Hein. Pour les personnes qui n'osaient pas depuis très longtemps, là vous allez vous sentir suffisamment confiante et confiante pour y aller. Il y a une notion de timing, une synchronicité qui va vous permettre de dire ok c'est maintenant ou jamais. Un peu, hein. C'est un peu cette sensation que j'ai. Ok, bon, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour nous ici pour ce samedi 26 décembre. Waouh! Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà, hein. Surtout, fiez-vous à votre intuition. Il y a quelque chose qui peut se passer au niveau des synchronicités. Vraiment, hein, des heureux hasards, des petites coïncidences. Quand vous vous sentez prêt ou prête, allez-y. Surtout, ne vous laissez pas bloquer par vos peurs, parce qu'il y a vraiment des possibilités d'avancer. Vraiment de se libérer, de se sentir mieux après, quoi. D'être vraiment dans cette notion de « Ok, j'ai écouté, je me suis écoutée, j'ai écouté mon intuition et mon instinct, et puis finalement, je m'aperçois que finalement, je n'ai rien à perdre et je n'ai rien à craindre, surtout. » Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, je souhaitais vous remercier pour tous vos jolis messages que j'ai pu recevoir, donc merci à tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que évidemment ça fait beaucoup de messages, mais en tout cas je les lis tous, donc merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.